Bonjour, aujourd'hui on parle planification de l'année 2021. En réalité, je te propose d'en parler tout le mois à l'occasion du lancement de l'atelier Ma stratégie marketing et communication pour 2021 que tu peux retrouver dès maintenant en précommande sur mon site web, donc je te mettrai le lien. Donc dans une vidéo précédente, je t'ai dit pourquoi je planifie mon année dès le mois de novembre-décembre, donc maintenant. Pour rappel, c'est essentiellement pour rester aligné à ma vision, définir mes priorités pour l'année à venir et finalement mener les bonnes actions, celles qui vont me connecter à mes clients de cœur tout en gagnant en liberté au quotidien. Donc aujourd'hui, j'aimerais te donner un petit peu les grandes lignes qui vont te permettre de planifier ton année marketing et communication. Donc une première étape très importante, tout commence par un bilan. Si tu es déjà entrepreneur, vraiment prends le temps de faire le bilan de l'année écoulée pour déterminer tes résultats d'une part, mais aussi pour savoir ce qui t'a amené ces résultats, c'est presque le plus important. D'autre part, pour déterminer les actions marketing et communication qui sont les plus alignées avec toi, celles qui sont à refaire, celles qui ont fonctionné et celles dans lesquelles tu t'es senti bien. Par exemple, fais le point de ce que tu as apprécié de faire, mais aussi de ce qui t'a le mieux permis d'entrer en contact avec des prospects et avec des clients. C'est le moment aussi de déterminer ce que tu ne feras pas ou plus ou différemment. Ce qui n'a pas apporté de résultats par exemple, ou alors ce que tu as vraiment détesté faire, ou alors ce qui t'a amené des résultats vraiment assez médiocres. La deuxième étape après ce bilan, c'est vraiment de te reconnecter à ta vision. Ça peut se faire en plusieurs étapes, en plusieurs jours. Ta vision, c'est vraiment la raison d'être de ton entreprise, ce pourquoi tu fais les choses. Et elle peut évoluer d'une année à l'autre. Donc est-ce que ta vision a évolué ou est-ce qu'elle est restée la même ? Est-ce que la mission de ton entreprise, ce que tu proposes dans ton entreprise te semble elle aussi avoir évolué ? Est-ce que ton client de cœur a évolué ? Toutes ces questions, vraiment il faut les clarifier pour continuer à bâtir un business à ton image. Donc essaie de donner aussi une intention à ton année 2021. Une intention, c'est vraiment une envie qui colle à ta vision. Elle peut se symboliser par un mot intention, mais aussi par exemple par un vision board de tes objectifs, donc un tableau de vision. La troisième étape, quand tu auras vraiment posé ta vision pour 2021, c'est réfléchir à tes services 2021. Ici, tu vas faire le point sur tes services existants et ceux que tu souhaites mettre en place. On parle ici de marketing et de planifier ton année marketing. Donc le but, ça va être de placer sur un calendrier tes moments forts de l'année pour tes produits et tes services. Ici, tu peux te baser sur ton bilan et sur tes objectifs. De là, tu vas pouvoir souligner tes actions prioritaires et vérifier qu'il n'y a pas de chevauchement dans tes lancements, par exemple, ou alors dans tes moments forts de l'année. L'idée ici, c'est vraiment de prévoir le temps nécessaire pour promouvoir et préparer chaque service. La quatrième étape, ça sera vraiment de détailler chaque action à faire pour chaque moment fort de l'année. Sans oublier de faire le point également sur ta stratégie plus courante, les actions que tu fais au quotidien pour entrer en contact avec tes clients de cœur. Il s'agit en gros de vérifier que ton plan d'action soit réaliste en termes de temps et de ressources. Donc n'oublie pas d'entrer vraiment dans le détail des actions que tu souhaites faire. De quoi as-tu besoin ? As-tu toutes les ressources en interne ou est-ce que tu vas devoir faire appel à des ressources extérieures ? Combien de temps cela va-t-il te prendre de mettre en place telle ou telle action ? Un exemple tout bête, si tu veux animer un webinaire, il s'agit de prévoir le temps de le promouvoir, mais aussi le temps de lister les outils, les visuels, de tout ce qui te permettra de le mettre en œuvre et de vérifier ce que tu as ou ce que tu n'as pas en interne et d'ajuster le temps de préparation. Dans cette étape, tu es amené à nouveau à prioriser tes tâches, donc à prévoir aussi de déléguer si besoin, ou par exemple à prévoir de te former à un outil dans certains cas pour certaines actions. Dans cette étape, tu vas aussi répartir les tâches à faire chaque mois, donc en évitant les chevauchements comme on l'a dit précédemment. Donc ces 4 étapes sont vraiment un résumé ultra simplifié de la façon d'envisager ta planification pour 2021. Je te conseille vraiment, mais vraiment de prendre un moment c'est-à-dire plusieurs demi-journées, dans l'idéal, pour faire ce travail. Et si tu as envie de le faire avec une méthode plus structurée, plus détaillée, tu peux précommander l'atelier Ma stratégie marketing et communication pour 2021, qui est actuellement à tarif préférentiel jusqu'au 10 décembre, la date de sa sortie.